Alright, donc bon mardi, les Master Collectors. Ce matin, on fait un survol du Comic Book of the Day. Ensuite, vous le savez, tout est un peu préparé à chaque matin ici pour que les épisodes le soient le plus real possible. Rien de préparé trop à l'avance. Ce qui fait que... Ce qui fait que c'est de la grosse crise de marde. Va chier, toi, man. Mais un matin, lui. Ben oui, je te niaise, tu sais que je t'aime. Ce qui fait que tout est un peu plus improvisé. Donc, si je disais, Asti, il m'a foutu la merde le matin. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est qu'on va répondre à 2 questions que j'ai reçues en commentaire. On survole des opportunités du market secondaire. Puis, on évalue les meilleures pièces pour le Master Collector Program. So, yeah, that's it. Comme vous l'avez vu, j'étais avec Tiki. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, on commence rapidement par le survol du Comic Book of the Day. Donc, Comic Book du jour qui va être droppé aujourd'hui. On en a déjà fait un survol Comic Book quand même, avec des covers respectables, tout à fait classiques. Ça, c'est du VV Style. Encore une fois. So, yeah, 10$, 1966 publié pour ce qui est de l'année. On a 7500 éditions, possibilité de participer avec le Master Collector Program. So, déjà, ça c'est amazing. C'est un comic book qui a été édité par l'éditeur Stanley. On a des gens comme Art Simek puis Steve Ditko. En tout cas, vous avez compris. Qui sont des noms quand même assez reconnus du old time dans les comic books. So, regardez. Valeur 9.6 gradé 4200$. Donc vous voyez qu'on est dans le comic book super valuable. Donc bon potentiel pour ce qui est du master, pour ce qui est du digital version sur Vivi. Je pense que le potentiel peut être bon. Est-ce que je vous suggère participer au drop? Ouais, je pense que ça peut être un bon guess à prendre. Par contre, attendez-vous que si vous droppez genre le common version ou même peut-être moins, il soit sous les prix de drop. Faites pas le saut. Donc, yeah, mon avis. Bon, si vous voulez prendre, si vous voulez faire une petite loterie, ça peut être bon. Sinon, je pense que c'est peut-être mieux d'aller secondary market. Ensuite, notre financial advice, vous le savez, allez voir VVMax sur la chaîne de 101 Pop pour plus d'informations. Ensuite, en fait, on va aller du côté des comments directs. Et j'ai Pyramidion hier qui me dit « J'ai du mal à croire au potentiel des timbres. » Et ma réponse est assez simple. Pour toi, Karim, être franc avec toi, man. Je l'ai déjà dit, je le répète à tout le monde. Pour moi, les timbres, là, leur potentiel, là, c'est... Puis là, on est dans les comic books, ça n'a pas rapport, mais... pour moi, les timbres, le potentiel est vraiment du côté du Master Collector Program. Puis on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre où ce que les timbres, c'est les collectibles qui sont les plus profitables d'après ce que je peux voir, ou en tout cas la catégorie dans laquelle il y a le plus de retour de MCP pour le peu d'investissement fait. Donc, pour l'instant, le seul avantage des comic books pour moi, c'est ça. Pas des comic books, Callis, je m'excuse. Des timbres, c'est ça. Ensuite, on a Thérapie du corps qui nous dit question pour toi, Jess. C'est quoi qui est le mieux, FF1? Le FF1, d'après moi, il voulait dire AF1, ce qu'il voulait dire Amazing Fantasy. Je suis pas sûr, AF1. FF1. Fantastic Four #1. Ok, la question c'est Fantastic Four #1. Ou là, je vais les mettre en common, je m'excuse là, mais je les reconnais plus en common version. Puis là, la question, c'est qu'est-ce qui est mieux pour toi, selon toi? Il dit en secret rare, qu'est-ce qui est mieux? FF1 qui est le Hulk #1 ou le Marvel Comic #1. Donc là, si je viens ici, je les entoure. Donc, comme je disais, là, c'est en common version, mais qu'est-ce qui est le mieux? Il me demandait pour ce qui est en version secret rare. Il dit le Marvel Comic #1, le Hulk, Incredible Hulk #1, Fantastic Four. Qu'on regarde la version secret rare, common, uncommon, peu importe. Je vote Marvel Comic #1. Peu importe. On peut aller dans Secret Rare, c'est juste parce que je vais avoir plus de la misère à les reconnaître, là, mais... comme le Marvel Comic #1 est ici. C'est celui que je suggère. Si vous allez pas dans le AF15, c'est le Marvel Comic #1. Sauf que là,
thérapie du corps, il m'a pas demandé à propos de F15. Sa question n'était pas sur ce sujet-là. Donc, le Fantastic Four number one, c'est pas qu'il n'y a pas de potentiel. Au contraire, un très bon potentiel, très bon comic book. Mais à côté du Marvel Comic number one, déjà on peut voir la différence de prix, 900 et 8000 pièces. Il y a plus gros d'investissement, bien entendu, du Marvel Comic number one, mais la valeur à long terme est meilleure, si vous voulez mon avis. Puis le Hulk number one, je le rentre même pas dans les pièces de valeur. Si vous voulez mon avis, Hulk number one, la valeur est bof. C'est bof. Je suis vraiment d'avis que de ce côté-là, je suis pas un pro du comic book, mais même Tale of Suspense, je pense qu'il a un meilleur potentiel, mais je suis dans la team Marvel Comic number one. Aller chercher du low mint, sinon AF15. Même peut-être Avenger number one, je suis pas sûr, mais tu sais, encore là, faudrait faire. Là, on est dans le floor price les plus chers. Là. Donc, à évaluer, mais pour sûr, Marvel Comic number one, that's for sure. Ensuite, avant d'aller faire un tour du côté des Master Collector Points, pour savoir c'est quoi qui est le mieux à acheter, pour ce qui est d'avoir le plus de points possible pour pouvoir se payer des Master Collector Points bid pour les drops, etc. On va aller voir côté pièces que je pense qui ont du potentiel puis qui sont négligées en ce moment. Checkez ça. Lamborghini en ce moment, là, si on regarde en plus, là, je pourrais y aller avec le release date à la place. On a les plus récentes. Plus qu'on a du stuff récent, moins qu'il y en a. Hein. 1200 éditions de ça ici. Du stuff à 1200 éditions là, durant la dernière bull run, là, où c'est qu'on a eu un hype pas mal artificiel, on va le dire. On a eu des pièces qui avaient 1200 pièces comme ça qui montaient beaucoup plus haut. Pensez-vous qu'une 300 GT Russell, ça va rester à 55 gems? Non, je pense que ça peut être une petite pièce, bon potentiel. Puis là, ben, je pourrais aller avec la Verde Scuro aussi, qui risque de bonnes pièces avec qui risque de bon potentiel. Sauf qu'on est dans un budget plus gros. Si vous voulez en acheter 3, ça va quand même un budget de pas loin de 6000. 2005, non, 7005. T'as 7005 de budget minimum. C'est un challenge dans le budget. Mais, potentiel excellent. Puis, je pense que je suis d'avis comme ça pour peu importe la Lamborghini. C'est mon avis. Tout un bon potentiel. Ils en ont tous pas des milliers, tu sais, 640, 1000, 2014, 2900. Je sais pas c'est lequel qui en a le plus. Moi, je vais voir toutes les commons. Uncommon ici, c'est quoi? 1900. On est dans des 2009. Ok, on est dans du low supply. Low supply, super bon potentiel. Ensuite, pourquoi j'ai mis ça là? Ça n'a pas rapport, un petit peu. Ensuite, je reviens avec le Funko Iron Man First Appearance de Richard Downey Jr., l'acteur qui joue Iron Man, qui je vais le dire comme ça, là. Petite parenthèse, petite histoire, peut-être, petite marque d'histoire. Stanley, le gars qui a créé Iron Man, puis le gars avant qu'il meure, en fait, il l'a dit, il y a rien qu'une personne qui est parfaite pour jouer Iron Man Jr., qui est... en tout cas, je me rappelle pas, je dis Iron Man Jr. parce que dans le film Iron Man qu'on a, le dernier récent, c'est le fils du premier Iron Man. Et le first appearance de sa tronche. Donc après, premier Funko Digital. Tu sais, quand on dit First Digital Funko VV, ça veut dire qu'il va en avoir d'autres. Puis là, en ce moment, on dirait que justement, ils nous ont fait une surprise, ils en ont sorti un, puis ils nous laissent en stand-by. Donc, pour moi, c'est signe qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, sauf qu'il va y avoir des drops beaucoup plus... probablement qui vont être en lien avec des événements, des dates précises, ou peut-être pas des films, certains trucs. Il a l'air de se préparer quelque chose. Pour moi, c'est le Todd des Funko Pop Digital sur Vivi. Donc, first appearance à 38 gems, tu sais. Elle me dit, ouais, mais Jess, il y en a 3000. Ouais, je comprends que, ben, même à ça, je pense qu'il y en a 1500. Elle me dit, Jess, il y en a 1500. Ouais, mais c'est justement, il y en a 1500, il y en a 650 de ceux-là, il y en a 450 de ceux-là. Je vais vous dire, moi j'en ai deux des gold, là. Vous allez dire, j'ai parti pris, là, mais j'en ai deux de ceux. Pas lui ici, mais l'autre à côté, là. OK? Le gold, celui du milieu.
Si moi j'en ai deux, je viens déjà de descendre le supply d'un crise de bon pourcentage. Si vous voulez mon avis, là, pour un gars qui en a juste deux de celle-là. C'est bien. Fait que, mon avis, c'est très bon achat pour ce qui est du côté Fidgetal. Puis si vous êtes capable, en plus d'aller sur eBay et d'aller chercher la version physique qui va avec, let's go. Parce que moi, je pense que dans le futur, on va être capable de vendre les pièces ensemble, en duo, et etc. Donc, yeah, surtout qu'il va y avoir la possibilité d'éventuellement de faire des offres à certaines personnes, certains collectibles. Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose là. Sur les Funko, I like that shit, super bon potentiel. Low mint, il y en a qui l'oublient, mais c'est du Low Mint Edition, ça. Low Mint Edition, that's it. Je suis dans le Labbit, mais surtout parce que je veux vous dire, regardez, ça fait partie des choses que j'ai acheté. Labicorn, 28 gemmes. Juste là, 28 putain de gemmes. Son all-time, il y en a 3888. C'est un supply quand même plus élevé que ce qu'on est habitué de voir dernièrement. Mais Chris, t'es même pas à 4000 éditions. Son all-time high est à 520. Si le phénomène du Price Memories s'applique avec Vivi comme c'est appliqué avec la plupart des collectibles dans le monde des NFT, dans le monde de la crypto, dans le monde de la finance avec des monnaies. D'habitude, le Price Memories, ce que c'est que quand un collectible monte à un certain prix, il retourne dans son histoire future, si bien sûr le projet ne meurt pas. Hein? Là, c'est pas le cas, ça a l'air de bien aller. La Bicorn, je verrais ça remonter à 250, il est à 28 gemmes. C'est un x10. Ce x10, c'est le seul qui est animated. La vibe qu'il donne est excellente. Je sais pas si vous comprenez. Frank Ozick qui est mort. Je ris, mais c'est pas drôle. Il est mort. C'est encore plus hot pour le collectible, façon de parler, parce que on en aura plus, là. Ou si on en a, ça sera pas officiellement Frank Ozick qui va les avoir comme droppé. Ça va être plus une série en l'honneur de Frank Ozick ou des affaires de même. Donc, ça va être probablement moins huge. C'est comme si là, on avait les premiers fucking Labbits par Frank Ozick, puis les derniers aussi. Hein? I like that. J'aime ces sets-là. Le fait que ce soit des lapins un peu weirdo, avec des clopes, avec des couteaux dans le dos. Il y en a un qui s'appelle Tueur. Parce que si tu verrais le mot Red Rum ici à l'envers, ça fait Tueur. Donc, yeah. I like that shit. Vous le savez, j'aime beaucoup. Je vous parle de mon parti pris, mais je vous parle aussi, je pense, selon moi, des catalystes qui vont aider ces pièces-là à booster. Ensuite, Bruce Team, Harley Quinn, la first appearance Harley Quinn, il y en a 7500, ce qui est, bon, un peu plus. Allez vous chercher des low mint, c'était 41 gemmes en ce moment. Ça veut dire qu'il doit y avoir des low mint à 100, 200 gemmes peut-être. Donc, mon avis, ça serait sûrement une belle occasion d'aller s'en magasiner une coupe. Là. Justement, je l'ai ouvert. Hein, on a dessus. Qu'est-ce qu'on a l'entour des 100 gemmes? Là? Une 193, regardez ce que je viens de dire. 100 gemmes, 179. Bon, 200 gemmes, j'ai rien d'acceptable à 200 gemmes, mais à 100 gemmes, là, on a des crises de belles pièces. Je vous le dis, je pense. Ça ferait partie des achats à aller faire. L'Harley Quinn n'est pas plus épique, vilaine du monde des super-héros. Donc, yeah. Puis je pense que c'est du DC, c'est pas ça. Harley Quinn, DC Comics. Fucking badass, I like that shit too. Là, j'avais cliqué sur les gold logos sans faire exprès un peu. Là, il y a aussi Juggernaut dernièrement. N'oubliez pas, j'en ai parlé hier. Quand je repense à ça, ça va être une pièce de fou. Il y en a pas sur le market en ce moment. Pour un supply de 1400, il y en a qui en reste 70%. Je sais pas si vous comprenez qu'il y en a 200-300 d'acheter. C'est super low mint en ce moment. Même sur le secondary market, c'est 43 gemmes. Wow. Je pense que c'est une pièce qui a un crise de bon potentiel dans le futur soir. Yeah. That's it. That's all. On s'en va côté Master Collector Pointé. Donc, first of all, pour ceux qui veulent le site web, ça se trouve être vivi7list.com. Allez sur cette web-là, ça va vous permettre de classer les sets. Regardez dans le coin, juste en haut, tu te vois complètement par là, ok? Juste là, là. Vous voyez, c'est écrit 7 Comic Collectible. Vous pouvez choisir votre catégorie. Une fois que vous avez choisi votre catégorie, vous allez pouvoir cliquer dans le haut des fiches pour avoir des mouvements de prix ou des mouvements de points. Comme là, nous, ce qu'on va vouloir savoir, c'est dans les
comic book. Pourquoi? Puis dans les collectibles, surtout, on va aller voir c'est quoi les collectibles qui sont les plus payants. Puis après, on va aller voir les comic books. Pourquoi ce sont les plus payants? Là, déjà, vous pouvez choisir ici le prix que vous allez payer, que coûte chaque Master Collector Point sur un collectible. On va prendre l'exemple ici sur les All Day Health with Package. Ok, ici, on vient voir. Ils nous disent, là, il a fallu que je clique ici, là. Je vais essayer de zoomer un petit peu, là. Il a fallu que je clique ici sur Master Collector. Regardez là. Justement, j'ai trop zoomé, ça disparaît. Mais regardez comment que là, vous voyez, celui-là, les prix changent ici, si je viens cliquer. Okay. C'est ce qui est à utiliser le plus possible, mais vous pouvez faire ça peu importe la catégorie. Ils sont tous classables. Comme ça. Okay. L'idée, c'est de les placer par prix pour le Master Collector Point, ce qui veut dire que vous allez avoir plus de Master Collector Point pour votre argent. Okay. On a les All Day Health ici, with Package. Ils disent que pour 2,10, ça nous donne 1.25 Master Collector Point par jour. Bon, là, vous allez dire, All Day Health, ça vaut-tu vraiment la peine, etc., d'aller acheter ça. C'est sûr que si vous partez en peur, vous achetez juste des collectibles singles comme ça, comme celui complètement là-bas, qui est le All Day Health with Package à 2,10, celui dont on parle justement ici. Ça va être un peu laborieux parce que vous allez acheter plein de petits collectibles singles sans nécessairement acheter des sets au complet qui, eux, sont profitables. Moi, j'aime beaucoup plus question collectible, aller voir ce qui se passe du côté des sets et d'utiliser un peu la même charte ici. Où ce qu'ici, je vois que le set, exemple, je vais revenir aux elfes qui sont juste ici. Pour 5 collectibles, parce qu'on voit ici number, ça c'est le nombre de collectibles. Ça me coûte 36$, 36 gems. Mais ça me donne 16 Master Collector Points par jour. Ça, c'est le set au complet. Justement, ce set-là. Donc, ce set-là, 16 Master Collector Points par jour, 36$, that's incredible. Bon, bien entendu, ceux en haut ici, comme Jurassic World et Soulstone, et Lunar Year Dragon, qui lui n'est pas sorti encore, c'est eux les plus profitables pour l'instant. OK? Au prix qu'elle coûte le set. Oups, là, j'ai accroché quelque chose, je m'excuse. Ouais, j'ai accroché quelque chose certain. Là. Bon, là, je m'excuse, il faut que j'actualise. C'est ça. Donc, Lunar New Year Dragon n'est pas sorti. Donc, celui-là, comptez-les pas pour l'instant, les prix vont changer. Ça, c'est le prix du market. Mais pour l'instant, à part All Day Health, bien entendu, on a Soulstone, qui est, puis le Jurassic World Dominion Cinema, qui sont beaucoup moins chers, question Master Collector Point. Donc, pour le set complet ici, 6 Master Collector Points par jour, 2 Master Collector Points ici. On a les Villain Series qui donnent 8.75 Master Collector Points par jour. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est la Series Number 1, ok? Checkez ça. Juste ici, série Number 1, ben là, série Number 2, c'est les deux du fond là-bas, mais regardez les 4 premiers. Villain Series Number 1. Ça ici, ça vous coûte 20 gems pour 8 Master Collector Points par jour. C'est très bien. On a Sunflower Green, A Visit from Nick. Puis vous allez voir, il y en a beaucoup là-dedans qui sont des étampes. A Visit from Nick, c'est une étampe. Si je pense que je vais les mettre en envers, ça va être plus clair. Checker. Lunar New Year, Visit from Nick, All Day Health, toutes les timbres. Presidential Sorcery, ça, je pense que ça aussi. Non, l'autre l'est pas. Woman Support, c'en est pas. Mais Take Me Out to the Ball Game, Presidential Sorcery. Vous voyez, on en a beaucoup plus. Bon, bien entendu, il y a d'autres choix. Pour ce qui est des timbres, c'est souvent les plus payants Master Collector Points. Vous voyez, même Lunar Year Dragon qui vient de sortir donne 9 Master Collector Points par jour, le set complet. C'est quand même très bien. Okay? Puis vous pouvez justement peut-être choisir les sets que vous voulez par Master Collector Point. Regardez, Spooky Silhouette coûte 49, mais vous donne 14 Master Collector Points par jour. Goose and the Fur Kitten, qui sont des nouveaux petits chats dans des œufs là, qui sont un peu laids, 83$ le set, mais 19 Master Collector Points par jour. Vous voulez pas acheter des petites affaires? Allez-y au nombre de sets, aux sets qui vous donnent le plus. Regardez, il y en a un ici, 28 Master Collector Points par jour. Je veux dire, je pense en plus c'est pas actualisé ma page comme il faut parce que j'aurais sûrement de meilleurs Master Collector Points. Ah, vous voyez, on dirait que ça marche pas. Ah, et ouais. Il faut juste que j'actualise. Regardez, 35 Master Collector Points par jour. Choisissez vos sets si vous voulez. Vous allez en voir des sets qui donnent pas mal puis qui peuvent être
payant, vous allez avoir les prix. Pour moi, c'est super website, ça vous permet de booster votre Master Collector Point. Par contre, il n'y a pas vraiment mieux que les comic books. Je vous avoue que question comic book, vous pourriez acheter des sets probablement complets, mais selon moi, on a d'acheter certains comic books précis va être plus profitable que d'autres choses. Donc là, Daredevil ici, là, 6,99, là, encore une fois, calculez-les pas, c'est celui qui est sur le bord de sortir. Même chose ici. Même chose ici. Donc ça commence ici à Uncanny X-Men numéro 244. 2 Master Collector Points par jour, 5,43. Puis il y a des choix, c'est peut-être un peu plus cher que ce qu'on a vu ici pour certains collectibles. Si j'ai un collectible, regardez. Hein? Ben, 6$ pour 6 Master Collector Points. Ah non, il compte pas lui, excusez. 2$ pour 1 Master Collector Point. Donc vous voyez que on est déjà ici à 5$ pour 2. Donc il nous coûte plus cher pour l'instant le premier comic book que nous coûterait le premier collectible à acheter. Question récompense pour le Master Collector Point. Par contre, vous allez voir que ça va quand même shifter assez vite tout ce qu'il y a à un moment donné où ce que vous allez avoir des collectibles qui vont monter de prix assez rapidement. Quoi qu'encore, on a l'air d'avoir tellement des bas prix qu'en ce moment, j'ai envie de vous dire que ça va monter vite. Vous allez avoir quoi, une 15-20 de collectibles que vous allez être capable de vous acheter à peu près sous les prix d'un comic book. Mais après, je pense que ça va être rattrapé assez rapidement par l'avantage du fait qu'il y a beaucoup plus de comic books. Mais encore une fois, je regarde ça, regardez. Les prix des comic books ont augmenté, je pense, un peu dans les dernières semaines, ce qui a fait beaucoup de... qui a l'air d'avoir changé un peu tout ça. Là. Okay. Mais analyser quand même tout ça, je pense qu'il y a un bon avantage à collectionner le Master Collector Point. Là, en ce moment, là, le MCP Bidding, mais c'est pas tout. Il va y avoir d'autres avantages pour le MCP. Puis je pense certains qui vont être encore plus intéressants que ceux qu'on a là. On peut pas s'avancer sur rien, mais avec les news qu'on a déjà eues dans le passé à propos de ça, les idées qui se promènent, je pense que c'est juste le début de ça. Ça va bien. Je pense que ça a fait le tour. That's it. That's all. On se revoit demain. N'hésitez pas à fracasser le bouton like, le subscribe, le bouton, parce que bien sûr, il y en a à peu près 25% qui écoutent la chaîne qui sont pas. See you later, Donc, alligator. Yeah. That's it. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.